ce qui caractérise les anges dans leur nature, c'est qu'ils n'ont absolument rien de matériel, ils n'ont pas de corps, ce sont des purs esprits. Et on doit à saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, la plus profonde synthèse de la façon dont peut vivre un être qui est hors de ce monde et qui n'a pas du tout de corps. Pour ce faire, il s'appuyait sur des grands anciens comme saint Denis, qui est le pseudo-aéropagite, qui avait écrit un livre appelé La hiérarchie céleste. Donc saint Thomas montre que les esprits angéliques sont unifiés par une substance, un principe de leur être, qui s'épanouit en 3 facultés, uniquement 3, des facultés qui sont justement purement spirituelles. La première, c'est leur intelligence. Une intelligence qui ne se sert pas du tout, comme chez nous, du cerveau pour connaître. Donc ils n'ont pas besoin d'extraire à partir des images apportées par le cerveau, des images sensibles. Ils n'ont pas besoin d'extraire l'intelligibilité de ces images pour connaître. Leur faculté pénètre l'essence même des réalités directement. Pour saint Thomas, ça se fait à travers un acte créateur de Dieu qui, dès le premier instant, leur donne tous les concepts dont ils auront besoin plus tard pour connaître les choses. Donc pour lui, ils sont créés directement adultes, avec dans leur intelligence des milliards de connaissances. Cependant, en réfléchissant davantage, on se rend compte que cela ne suffit pas, parce que les anges sont des êtres qui vivent, non pas dans l'éternité, mais dans un temps intérieur leur correspondant, que lui appelle l'évôme. L'évôme, c'est une pensée spirituelle, suivie de la pensée suivante, spirituelle. Et le fait que 2 pensées se suivent, ça forme un temps spécifique à des purs esprits qui n'a pas de rapport avec le temps cosmique. Il se peut qu'une pensée, suivie de l'autre, en temps cosmique, ça ait duré 1000 ans pour nous. C'est pour ça que, puisque les anges ont eu un rôle dans la fabrication des espèces animales, pour eux, les millions d'années qui se sont écoulées sont comme un jour. Je disais que cette notion de saint Thomas, qui consiste à dire qu'ils avaient dès l'instant de leur conception tout ce dont ils auraient besoin, dans le futur ne suffit pas, parce qu'il y a des êtres qui sont dans le temps et qu'il faut connaître à l'instant où ils sont. Donc il faut poser dans les anges une capacité actuelle à connaître une créature là où elle en est rendue dans l'instant. Donc ils ont des notions générales, universelles, qui leur sont effectivement données par Dieu dès le début de leur création, comme par exemple le plan général de la nature humaine, qu'ils devront eux-mêmes aider à mettre en place. Mais ils ont aussi la capacité à pénétrer l'essence d'un homme, sa compréhension profonde, à l'instant T, pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il fait. Donc voilà l'intelligence angélique. C'est évidemment immensément plus performant que la nôtre. Un ange à peine créé connaît toute la génétique, alors que nous, qui existons, l'humanité, depuis plus de 50 000 ans, nous en sommes à peine au balbutiement. Donc nous ne leur arrivons pas du tout à la cheville en ce qui concerne l'intellect. Un saint disait, nous sommes par rapport à eux comme des enfants de 2 ans par rapport à un adulte. Par rapport au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire les phénomènes paranormaux, il faut analyser cette faculté d'intelligence des anges. Est-ce que, de manière naturelle, ils peuvent connaître l'avenir? Eh bien, la réponse est nuancée. Finalement, ils sont un peu comme nous. Ils peuvent connaître naturellement l'avenir dont les causes sont déjà présentes. Un peu comme un médecin qui aurait repéré, par exemple, une tumeur de cancer chez un malade, peut facilement prévoir son avenir en fonction de ce qu'il possède comme médicament. Eh bien, quand un ange connaît une cause,
il peut prévoir en partie l'avenir, mais pas tout l'avenir, parce que l'avenir des hommes sur Terre n'est pas dépendant seulement des causes générales. Il peut y avoir des accidents imprévisibles, qu'on appelle des futurs contingents. Contingent, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas liés à une cause, qui arrive accidentellement, qui arrive par hasard. Le hasard, c'est quand deux séries de causes se rencontrent et qu'elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Eh bien ceux-là, les anges sont comme nous. Par leur faculté naturelle, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent donc pas connaître tout l'avenir par leur faculté naturelle. Par contre, dans la mesure où ils ont une puissance naturelle sur la matière, ils peuvent peut-être provoquer l'avenir qu'ils annoncent. Un peu comme si un médecin, annonçant la date de décès de son malade, venait ce jour-là le visiter et lui mettait une capsule de poison pour montrer qu'il avait raison. Ça, un médecin comme ça aurait véritablement annoncé l'avenir, mais en le provoquant. Eh bien les anges, par rapport aux prophéties, sont dans le même état. Ils ne connaissent pas tout l'avenir comme Dieu le connaît seul. Parce que Dieu, lui, est véritablement au-delà du temps. Et chaque instant de ce qui est pour nous futur lui est présent de toute éternité. Les anges, eux, ne sont pas dans l'éternité de manière naturelle. Les bons anges voient Dieu face à face, ça c'est autre chose. Ils participent alors de la connaissance de Dieu. Mais les anges, de manière naturelle, sont comme nous, liés à un présent, un passé et à un futur. À savoir, parce que nous verrons plus tard, quand nous verrons le spiritisme, où des anges interviennent, mais des anges révoltés, et bien qu'ils prétendent annoncer l'avenir, mais qu'en fait, soit ils le déduisent parce qu'ils en connaissent les causes, soit ils le provoquent. Ce qui montre le danger de telles pratiques comme le spiritisme.